C'est parti. Hey, salut tout le monde. Bienvenue à l'épisode numéro 7 du podcast Mexigo avec Manuel Furtado. Aujourd'hui, je reçois Annie Bilodeau. J'ai une belle histoire à vous présenter et merci Annie de l'invitation chez toi parce qu'on est dans ton balcon, on est dans ta résidence. J'avais hâte de te rencontrer, puis ça faisait longtemps qu'on en avait parlé. On s'est croisés au gym à quelques reprises. Oui. Puis j'avais hâte de partager un petit peu ton histoire parce que ici, dans ce podcast-là, on parle d'expatriation, on parle de lifestyle, on parle d'entrepreneuriat et immobilier. Oui. Puis tu fit parfaitement dans ce cadre-là. J'avais tellement hâte de te jaser un petit peu puis partager un petit peu ton histoire avec les gens qui nous écoutent aujourd'hui, puisque... Parlons-en de le volet expatriation. Ça fait quand même un bon moment que tu es ici à Playa del Carmen, Mexique. Oui, écoute, ça fait 5 ans qu'on est ici, moi, mon conjoint et ma fille. On est arrivé ici en août 2019. Fait que c'est ça, on termine là, notre 5e année. Déjà 5 ans. Déjà 5 ans. Ah, tellement vite. Fait que nous, vraiment, on est arrivés ici avant la fameuse pandémie. Je me rends compte que depuis 2021-2022, beaucoup de gens qui s'expatent ici. Mais nous, c'était vraiment avant la pandémie qu'on a eu ce fameux projet-là. Justement, pourquoi cet appel-là, ce projet-là? Je t'explique du tout début. Dans le fond, nous, moi et mon conjoint, on était investisseurs depuis 25 ans. À 20 ans, mon conjoint en avait 22 à ce moment-là. On est partis chacune chez nos parents, puis on a acheté notre première maison. Après ça, quelques années plus tard, un bloc appartement. D'autres années plus tard, pour finalement avoir en notre possession 4 blocs appartements. Wow! Oui. Puis à un moment donné, mon conjoint dit là, ce serait bien, mais d'acheter, mais à l'étranger. OK. Lui, il y avait déjà l'appel, lui aussi, des Caraïbes, de la température. On a fait des voyages tout inclus. On était à Cuba, République, Mexique. Mais notre endroit préféré, ça a tout le temps été la Riviera-Maya. Okay. Chaque année, c'était Riviera-Maya. Fait que c'était une place qu'on aimait beaucoup. Fait que quand que mon conjoint a dit, garde, ce serait bien d'acheter quelque chose où ce qui fait chaud, puis... Oui, il y a la Floride. Beaucoup de monde investissent en Floride. Effectivement. Mais mon conjoint, il dit, pourquoi pas? On aime ça, le Mexique. Pourquoi pas Riviera-Maya? On va aller explorer On va aller explorer ce coin-là. Fait que, parfait. Fait que, on a pris un tout inclus. Il a contacté un agent immobilier ici qui parlait français pour faire des visites durant notre séjour. Pendant vos vacances. Pendant nos vacances. Ouais. Alors, on en a visité, puis pour finalement, au bout de la semaine, on n'avait pas eu de coup de cœur, mais l'agent nous avait dit qu'il y a des projets en construction. De plus en plus, Playa s'agrandit. Puis même, c'était une des raisons pourquoi mon conjoint lui dit « Annie, il dit Playa, là, c'est un futur Cancun, ça va devenir gros d'ici quelques années. » Il voyait déjà. Ouais. On était à ce moment-là en 2013. Hein. Exact. Et là... quelques mois après notre visite ici, l'agent nous appelle et dit on a un projet en construction qui va commencer bientôt. C'est un entrepreneur que c'est pas son premier projet. Il est bien réputé. OK. Oui. Déjà une bonne expérience. Oui. Ben, tu sais, on est à distance, on est au Québec, fait que c'est sûr. Vous avez acheté une prévente. On a acheté une prévente. T'as pas eu peur de ça, les préventes? Mais mon chum, il dit qui risque rien n'a rien. Il risque rien à rien, 100%. Puis, en 2013, on donnait 90 % de cash. Wow! Donc, la mise de fonds pour avoir un bon prix, parce que c'est encore très populaire. Environ 30-35 000 US. Et en 2013, le dollar américain était égal au dollar canadien. Wow, OK. Fait qu'encore plus une raison pour dire, regarde, on fonce. On le fait. On le fait. Alors, on a donné 90 % du montant. On a signé des contrats en bonne et due forme, puis on a laissé aller pendant un an de temps. Suivi du projet. Oui, on est revenu, 6 mois après, on est revenu dans un tout inclus, encore à Riviera-Maya. Et là, le contracteur nous attendait. Écoute, on était en gougoune, petite camisole sur le chantier de construction. Ouais. Les autres, ils n'ont pas de stress, là. Oui, non, ils sont plus flexibles. Ils sont plus flexibles, ouais. On a visité, les étages étaient quasiment tout montés. Fait que ça nous a rassurés. Il nous a même rentré. Il dit, garde, ça, c'est ton appartement. OK. Mais ils ont livré à temps. Sinon, il y avait des pénalités.
s'il ne pas. Fait qu'on a eu les clés en décembre 2014. Fait qu'on est venu passer Noël ici, on l'a meublé, parce qu'ensuite, en janvier, on commençait à louer. À louer. Oui. Ça me fait penser à trust the process. Yes. De faire confiance au processus, de faire la due diligence, de faire les vérifications, de travailler avec les bonnes personnes, mais d'être patient un peu, payer beaucoup moins cher. Oui. Puis le résultat, il est comme... Hey, à Noël, on monte sur le rooftop, vue sur la mer. On était là. Wow. On capotait. Ouais. Capotait, tout simplement. Fait que, dans le fond, nous, c'était pour louer. Fait qu'à chaque année, on s'est mis à venir. Et juste avant l'achat aussi, pour dire qu'on investit à Rivière-à-Meilleur, mon chum, pour me challenger, mais pour me convaincre encore plus de venir investir, il m'avait dit, une année, on pourrait faire un congé sans... Tu peux prendre un congé sans ça là, à ton travail. À ton travail. OK. Venez ici, puis inscrire la petite à l'école. On pourrait apprendre les langues. Là, moi, tout de suite. Quel beau projet. Quel beau projet. Mais les années passent. 2014, 2015, 2016, 2017. Puis il est arrivé à un moment donné dans ma carrière que, bon, OK, je me posais des questions. Qu'est-ce que je fais? J'aime ce que je fais. Et là, le fameux projet du congé sans solde me revient et je trouvais que le timing était bon. Là, on était en 2018. L'idée est en train de se transformer, là. Oui. Là, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? On le fait quand? On le fait toujours? Donc, j'ai dit, oui, on le fait toujours. Parfait. J'ai dit, là, Mia, elle avait 8 ans à l'époque. J'ai dit, l'adolescence va arriver bientôt. Je pense qu'il faudrait faire ça rapidement, à 2019-2020. Fait que c'est pour ça qu'on s'est fixé une date 2019. J'ai dit, parfait. Qu'est-ce qu'on fait avec la maison? Ça a été des choix. Qu'est-ce qu'on fait avec la maison pendant un an? Alors, on a décidé de la mettre en vente. OK, vous avez tout de suite passé à l'action. On a passé à l'action. On l'a mis en vente. Hein? Puis, c'était juste un projet d'un an, là. Mais c'était quand même, on avait une grosse maison et tout. On n'avait pas besoin de si grand. Si grand. On avait un terrain vacant aussi dans le Vieux-Lévis où on avait l'idée de construire un deuxième triplex. Okay. L'année d'avant, on avait construit un triplex. Là, c'est pour ça qu'on s'est dit, on construit le triplex, on se fait un bloc, on se fait notre logement en haut à notre goût. Ouais. On va avoir notre pied à terre. OK. Un 5,5. On est 3. Et que tout s'est enchaîné, Manuel. La maison s'est vendue 6 semaines après. Prise de possession en avril 2019. Construction, novembre, il creusait. J'ai eu les clés en avril 2019. Tout s'est bien aligné pour pouvoir partir là, tranquille en août 2019. Incroyable. Fait que ça part d'une idée de fou. Oui. Qui semble inaccessible. Inaccessible. Décision. En fait, discussion. Oui. Décision. Oui. Action. Oui. Beaucoup d'action. C'est là que le stress peut commencer. J'imagine que rentrer... oui, mais tu veux tellement ce projet-là, là. Manuel, quand tu veux quelque chose dans la vie, là... Quand tu le veux vraiment. Vraiment, là. Tout s'enchaîne. Tout s'enligne. Tout s'enligne. C'est avec du recul, tu repenses à ça, tu fais « Wow, quelle année de malade! » Mais tout s'est enchaîné. La maison s'est vendue, la construction a bien été, le déménagement. Puis c'est ça, on a abouti en août 2019 et je me suis emmenée ici avec ma petite famille, Mia à l'école et... Dis-moi donc, ça pique un peu ma curiosité. Oui. Justement, avant de venir t'installer ici, tu as parlé de tes décisions, tes actions. Les gens t'ont vu aller, tu es en pleine préparation. Oui. Comment ça a été perçu par ta famille, tes amis, ton monde proche autour de toi? Et comment je te dis, ta famille, non? Tout le monde est emballé par l'idée. Tout le monde trouvait que c'était un projet capoté, très bien soutenu. Ouais. Oui, même à mon travail, mon congé sans solde a été accepté. C'est sûr qu'il y a certaines personnes qui étaient créatives parce qu'eux ne l'auraient pas fait. Fait que, des fois, c'est sûr, j'avais quand même des réflexions, mais mon Dieu, tu vas t'ennuyer loin de ta famille. Ils ont projeté leur peur. Hein, qu'est-ce que tu vas faire? Mais ça, là, faut que tu te mettes. Ouais. Fait que ce que je leur disais, c'est, écoute, si je ne l'essaye pas, je ne le verrai pas. Je me donne 1 an pour le faire, puis si ça ne marche pas, je reviens. Hein? Exact. Et finalement, ça fait l'effet contraire. Je te dirais, au bout d'1 mois, Manuel, je me suis dit... Tu le savais? Tu le sentais?
Une des meilleures décisions de ta vie, est-ce que tu peux comprendre? Ça a été la meilleure décision de toute ma vie. Hein. Wow. Ah, je le regrette tellement pas, ben pour te dire, ça fait 5 ans. Mais c'était supposé d'être 1 an, mais finalement, j'ai redemandé une autre année sans sol. Parce que j'ai dit, il faut faire une 2e année. Puis finalement, à l'ouvrage, on ne me permettait pas de prendre une autre année. Fait que j'ai donné ma démission. Puis, mais c'est ça. Ça fait que ça fait 5 ans. Fait que j'ai jamais regretté. Ta fille, elle avait quel âge, Mia, à ce moment-là? En 2019, Mia avait 9 ans. Elle rentrait en 4e année ici. Un petit poisson dans l'eau. Elle, là, je pense que c'était moi qui étais un peu plus stressée. Ben, j'étais là, mon Dieu Seigneur, elle sait pas parler anglais, espagnol, mais il faut pas que les gens s'arrêtent à ça. On se crée des barrières. On se crée des barrières, surtout les jeunes, là. Écoute, tu les envoies, là, puis ça t'aime vite, ça prend vite. Ils font des amis instantanés. Ils sont curieux, hein? Ils veulent apprendre. Oui! Puis ils rencontrent d'autres nationalités. C'est une belle richesse qu'on leur donne là, Emmanuel, là, incroyable. Là. Moi, c'était un des projets, là, venir ici 1 an, c'était ça, c'était pour les langues. La motivation principale de la langue. Oui. Oui, les langues. Oui, et voir d'autres mondes. Il n'y a pas juste notre petit monde. D'autres cultures, puis il y a tellement de gens de d'autres pays qui viennent ici. Oui, gens de la Russie, il y en a partout. D'Européens qui viennent ici. D'ailleurs, Playa del Carmen, il y a 35 ans, a eu beaucoup d'Italiens qui sont venus s'installer ici, qu'on m'a partagé des informations. C'est spécial. Beaucoup de gens de d'autres nationalités qui adorent les Caraïbes du Mexique, qui est la Riviera Maya. Hein? On rappelle aux gens que la Riviera Maya, c'est entre Cancun et Tulum. Donc, Playa del Carmen, c'est le nombril de la Riviera Maya. Puis, on a une belle communauté de Québécois en ce moment ici à Playa del Carmen. Depuis 2-3 ans. C'est incroyable. Les gens disent que c'est la nouvelle petite Floride, puis je le comprends. On entend parler français québécois un peu partout. Oui, vraiment beaucoup. Oui. On est au centre-ville, d'ailleurs, puis merci encore de nous montrer ton petit coin de paradis. Toi, tu as décidé de venir t'installer justement au centre-ville. Contrairement à moi, j'ai tout de suite allé dans une petite banlieue, dans une gated community, puis après réflexion, puis plusieurs discussions avec toi puis d'autres gens, je me suis rendu compte que j'aurais pu très bien venir au centre-ville, mais à ce moment-là, je n'avais pas encore toute la notion, l'information par rapport à la sécurité. Parle-moi un petit peu de la sécurité depuis les 5 dernières années. Comment tu gères ça? Comment tu vois ça? Bien, au tout début, là, quand on a acheté justement au centre-ville, bien, ça a tout le temps été une priorité quand on achète en investissement, la localisation. Ça, c'est la clé numéro 1. Je pourrais dire encore localisation. Alors, nous, c'est dans le but de louer. Alors, c'est pour ça qu'on s'est dit Centro, tout à pied, à 5 minutes de la plage, 5 minutes de l'épicerie. C'est pour ça. Oui. Fait que c'est pour ça qu'on a acheté en 2013 ici au Centro. Puis en venant vivre ici 1 an, encore là, pas de voiture. En passant, j'ai pas de voiture. Hey, ça m'impressionne, ça. Hein? Pas de voiture. Pas de voiture. Wow! C'est un nouveau lifestyle. Quand on parle de lifestyle, on part d'un endroit où est-ce qu'on est habitué d'avoir probablement 2 voitures. Hein? Le couple, chacun une voiture. Puis là, on revient ici, puis on est par choix, hein, parce que tu peux t'acheter une voiture si tu veux. Oui, ça ne t'intéresse pas. Par choix, tu décides d'être walk score ici. Là, tu marches de partout. Je marche partout. Écoute, je peux marcher de 12 à 15 000 pas par jour, à part mon training le matin au gym. Mais c'est merveilleux. J'adore marcher. D'ailleurs, ça me fait penser, tu es une personne super en forme. La santé, c'est prioritaire. Marcher, on est sur le bord de la mer. Ah oui. Aller chercher ma vitamine D. Le niveau de stress, comment tu files ça? Ah, 0 stress. Ça se compare pas. Non, ça se compare pas, Manuel. C'est une des grosses raisons pourquoi, mon Dieu, j'ai jamais été aussi bien de toute ma vie depuis que je suis à Playa del Carmen. Tu te sens bien dans ta personne. Oui, vraiment. Incroyable, hein? Juste ça vaut tellement d'argent, ce stress relief-là. Oui, énormément. Incroyable. Mais quel beau lifestyle, hein? Oui. Incroyable.
Puis par rapport à ton... La sécurité, tu voulais revenir? Oui, exact. Vas-y. Parce que quand on a acheté, c'est ça. On était au Centro, fait que je me suis toujours habituée au Centro, avec les petits commerces aux alentours, le bruit. Puis finalement, écoute, moi, c'est rendu que je carbure au son, j'aime ça. Quand je retourne à Québec, dans un de mes appartements, que c'est silence, je dors plus, j'ai de la misère à dormir. Ah. J'aime le bruit, je me sens pas seule. Puis, on sent qu'il y a de la vie ici au centre-ville. Il y a de la vie, effectivement. C'est pas dangereux, mais c'est zéro qu'une part. Là. En plus, on n'est pas dans le secteur plus bruyant. Les gens qui nous écoutent et qui connaissent un petit peu la 5e avenue, la zone un peu plus touristique, très, très près de la 5e avenue. On est à quelques coins de rue, mais très, très près. C'est un petit peu plus bruyant. Oui, c'est un petit peu plus mais bruyant. Ici, là, à 10h30, 11h, c'est shutdown. Il n'y a plus de son de musique forte, là. Ben, moi, j'ai un petit karaoké à côté, fait que oui. Des fois, ça arrive. Ça arrive que je vais avoir un petit peu de musique, mais à part de ça, non, c'est ça. Mais je carbure au son. La police, on l'entend tout le temps. On la voit surtout, avec un... Je veux dire, je suis vraiment au cœur de l'action. Et comme tu as pu voir ici, j'ai le Walmart à côté. Supermarché. 1 minute. La plage, c'est à 7 minutes. L'école à ma fille, je vais porter à tous les matins. Et je vais rechercher ma fille à pied. Et ça, c'est une belle qualité de famille. Tu sais, mère, fille, une espèce de parentalité consciente, là, de prendre du temps, tu sais, marcher, d'aller la porter à l'école à pied. Oui. Tant de qualité incroyable. Oui. Puis le matin, ici au Mexique, toi, tes enfants aussi, ils commencent tôt, là, 7 h du matin. 7 h le matin. Fait que ma fille, elle se lève à 5 h, moi, 5 h 30, prépare les lunchs. C'est de bonne heure. 6 h 30, on décolle. Puis durant l'hiver, ben il fait noir, hein? Fait que là, on part tranquillement, mais encore là, tout le monde va me dire, t'as-tu peur? Non. C'est tranquille. Moi, c'est mon meilleur moment le matin, tout ça. Il n'y a pas de ronde, je pars. J'étais à 12 minutes environ à pied de l'école. Après ça, j'ai ma routine. Hein? Je la laisse à l'école à pied. Après ça, je continue. Je m'en vais au gym, qui est à 3 minutes de son école. Je m'entraîne le matin. À 9 h, je reviens à la maison. Zen, détendu. Je fais travailler, relax. Tout est fait. Non, c'est tellement agréable. Puis les gens sont accueillants. Puis tu as sûrement remarqué le matin ou quand tu croises les gens, tout le monde te salue. Oui. On rentre à quelque part. Je vais chez le dentiste dans la salle d'attente. Les gens rentrent et ils saluent. Oui. Hein? On n'est pas habitué à ça. Non, on n'est pas habitué à ça. Au Québec, en fait, c'est là que je vivais moi aussi. C'est plus froid. Ici, vraiment, les gens se côtoient, se saluent, sont souriants. Oui. Puis on pogne la piqûre. Hein? Un sourire en attire un autre. Oui. T'as pas le choix. Oui. Tout le monde est de bonne humeur. C'est ça, t'as pas le choix de... C'est incroyable. Puis les bisous aussi, hein? Ouais. Fais deux tours. Mettons, tu souris à une personne, bon dia, mais quasiment le lendemain, tu le revois, ben c'est quasiment un petit bisou. C'est ça. Non, je trouve ça génial. Ah, c'est cool, non? Un lifestyle incontestable, définitivement. Oui. Parle-moi un petit peu de ton travail. Est-ce que tu travailles justement un petit peu à distance? Tu gères tes blocs? Oui, je gère mes blocs à distance. S'il y a des problèmes, ben j'ai toujours un concierge sur place pour réparer, que ce soit plomberie, électricien. J'ai tous mes contacts. OK. Bien entouré, hein, parce que c'est ça le secret. Oui, à Québec pour ça. Mes locataires m'écrivent directement. J'ai une belle relation avec tous mes locataires. Ils savent que j'habite ici. Fait que non, ça gère super bien. Mon conjoint a son entreprise, il est entrepreneur. OK. Je fais toute la comptabilité, fait que tout ce qui est administration, je m'en occupe. Travail d'équipe, familial. Travail d'équipe. Puis aussi, depuis 2 ans, j'ai découvert la bourse. Fait que... S'amuse avec ça. Je m'amuse. Mais j'adore, oui, sérieusement, j'adore. Mais tu as du temps pour toi. Oui. Puis tu gères ton temps selon tes valeurs, tes conditions aussi. Ton timing et tout, là. Oui. Puis mon conjoint, c'est ça, il est souvent parti travailler à l'étranger. Fait que souvent, je me retrouve, je te dirais, des fois 6-7 mois par année, je suis seule ici avec ma fille. Là. Fait qu'encore là, si on revient avec la sécurité, je suis souvent seule avec ma fille. En aucun temps, tu t'es sorti... Jamais à 5 ans. Ça fait du bien, parce qu'il faut rassurer les gens qui nous écoutent que, malheureusement... des fois, j'ai même quelqu'un qui m'a dit que sur le site du gouvernement du Canada,
il recommandait de ne pas aller au Mexique, en fait, de faire attention, ou d'autres pays. Il crée des peurs qui ne sont pas existantes. Puis, il faut faire attention, anyway, partout où est-ce qu'on va, on est toujours quand même un petit peu, on est sur nos gardes. On est vigilant, on est vigilant, oui, exactement. Oui. C'est sûr que si tu sors à 2, 3, 4 heures du matin... Tu marches tout croche dans la rue, ben là, c'est en boisson, des effets de substances, ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui t'aborde. Oui. C'est ça. On n'est pas... Oui, avec le gros bon sens. Le gros bon sens, exactement. Parle-moi un petit peu, comment tu vois l'immobilier ici à la Riviera-Maya? Là, tu as racheté d'autres propriétés. Hein? La première, tu l'as revendue. Je l'ai revendue. On a loué 2 ans pour une remise en question. Bon, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? On réinvestit. Finalement, on a décidé de réinvestir ici. Mon cœur est à Playa. Je te le dis, je vais mourir ici. Ah, tu as adopté Playa. Je dis un mois, mais je pense que ça a été dès mon jour 1. Je suis bien, je me sens bien. Écoute, j'embarque dans les collectivos, je suis à pied. Hein, fait que moi, je me déplace collectivo, autobus, puis 10 pesos, 20 pesos. Puis là, je suis dans la petite minivan avec les Mexicains tout le tour, les petites familles. Des fois, t'es debout, puis tout. Puis j'ai le sourire aux lèvres. Je me sens bien. Je sais pas, peut-être une vie intérieure, j'étais mexicaine, je sais pas. Peut-être. Mais sauf que je suis un petit peu plus vite, un petit peu plus speedé, par exemple, qu'un Mexicain. Oui, non, c'est correct. On a ce côté-là qui est quand même avantageux d'être nord-américain, canadien. Ici, c'est lent. C'est plus lent, en fait, mais ça fait du bien. Parce que moi aussi, quand je suis arrivé, là, je trouvais que c'était pas assez vite. Mais là, je me suis posé la question, c'est peut-être moi qui est trop vite. Il faut ralentir un peu la cadence. Ça fait du bien pour nous. Puis, mais jamais aussi lent que des fois, j'avoue que des fois, c'est lent. Mais mañana, il faut attendre. On pratique notre patience. Puis, tout est mañana. À la fin de la journée, on a une belle vie. Elle fait plus de 300 belles journées par année. On le ressent, que les gens sont de bonne humeur. Hein? Je veux dire, il n'y a pas personne de dépressif ici. Là. Non. Puis ça, c'était un des premiers choix aussi. Pourquoi on s'est envenu ici à Riviera-Maya. Il fait toujours beau. Toujours beau. Là, je pense qu'il a mouillé une fois en un mois, là. Et ça a duré 10 minutes, là. À peine, exact. Moi, je carbure à la luminosité. On a une vie extérieure, on a des activités extérieures tout le temps. C'est sûr qu'il n'y a pas de burn-out. C'est pour ça que le monde est... Ah oui, ils ont accès à cette belle lumière-là plusieurs jours par année, définitivement. C'est incroyable. La flash, comme tu dis, que je goûte d'aller marcher, là. Je pars 5 minutes après. Des fois, je vais rester juste 15 minutes. Je regarde la mer. Puis là, je me dis vraiment, maudit que je suis. Incroyable. Parle-moi un petit peu, peut-être juste une minute ou deux, de le petit côté un peu plus technique là, de tes transactions. Ça va rassurer les gens de savoir que le processus de notaire, avocat en immobilier, la transaction en elle-même, tu en as fait plusieurs ici quand même. Ça a-tu bien été? Ça a super bien été. Oui, ça a super bien été. Tu es bien entouré, que ce soit, c'est ça, notaire, avocat. Puis l'agent immobilier, là, il te suit là, dans le processus. On est là pour vous accompagner dans tout ça. Oui, écoute... Avec la langue aussi qui est importante. Hein, dans mon cas, moi, je parle 4 langues. Puis on accompagne les gens à faire ce processus-là en toute sécurité, en toute transparence, avec une communication avec les gens concernés. Puis on arrive à un résultat que tu te fais livrer 1 an plus tard, 18 mois plus tard sur un projet en pré-vente. Tu es contente. Puis, c'est-tu parfait? Sûrement pas, parce qu'il n'y a rien de parfait, ni au Québec, ni ici, ni ailleurs. Mais on a un résultat optimal, qu'on est content. Puis, ce qui arrive, c'est que là, les gens ils nous regardent aller. À ceux qui n'ont pas osé passer à l'action. Puis que là, après coup, ils se disent « Colin, t'es chanceuse, hein? Tu te fais dire que t'es chanceuse? Oui, je me le fais dire. Oui, je suis chanceuse. On est chanceux, ça a l'air. Mais... on dit c'est pas de la chance, c'est ça. On crée notre chance, hein? On passe à l'action. On fait des choix, on passe à l'action. Sortir de la zone de confort. Oui. Mais non, je te dis pas que non plus c'est facile. On sort de notre zone de confort. Mais au résultat final, là, j'ai jamais vu quelqu'un qui a regretté d'avoir investi ici à Riviera-Maya. Jamais.
Exact. Puis, comme tu l'as dit tantôt, qui risque rien n'a rien. Oui. Puis, tu sais, je veux dire, dans le pire des cas, si tu n'es pas heureux ou heureuse de ton choix, tu le mets devant. Oui, tu viens louer un an ou deux, puis après ça, tu t'investis un petit peu plus tard, tu viens prendre le pouls, mais tu peux pas faire ça en une semaine. Non. Une vacance d'une semaine, là, t'as à peine eu le temps de décompresser. Là. Oui. Non, c'est ça. Puis les gens qui disent « Ah, je me verrais pas habiter ici à l'année », ben c'est parce que souvent, c'est des gens qui viennent ici une semaine en vacances. Ben, tu sais, le but de vacances, puis les bits... Non. D'autres, on a une routine. On en parlait tantôt aussi. C'est important. Ouais. J'ai besoin de ma routine. Ma fille a besoin d'une routine. L'école, le travail, l'épicerie, les fins de semaine. L'épicerie, le ménage, ça s'arrête pas. Là, c'est la même routine qu'on... C'est juste plus plaisant, on dirait, le faire. C'est plaisant, oui. Quand que je veux décompresser, je vais prendre une petite marche à la plage ou je sors ici sur mon patio, un petit verre de vin. Ah, c'est cool, ça. Plus. C'est super, ça. Puis en terminant, qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens qui sont en pleine réflexion sur justement peut-être venir essayer la Riviera Maya, ici à Playa del Carmen, Tulum, Puerto Aventuras. Il y a plein de belles villes ici autour de nous. Même Cancun, qui est une plus grosse ville. Moi, je préfère ici une belle petite banlieue. On a 300 000 habitants à Playa del Carmen. Ça serait quoi tes conseils Qu'est-ce que j'aurais le goût de leur dire pour les encourager à... Foncez, faites-le. Quitte à vous dire 3 mois, par exemple. T'sais, mettez-vous un laps de temps, dire OK, on l'essaye 3 mois. Renseignez-vous avec des bonnes personnes. Je veux dire, prenez vos informations avec, comme toi, Manu, il y en a d'autres. Avec des gens qui l'ont fait. Pas des gens qui demander ça à maman ou à mon oncle. Ouais, c'est ça, qui l'ont pas fait. Non. Ouais. Ça, c'est à éviter. Hein? Exact. Parlez avec des gens qui l'ont fait, je vous le dis, puis go, passez à l'action. Moi, ça a été la meilleure décision que j'ai faite de toute ma vie. Exact. Puis encore là, je vais te le dire, je vais mourir ici. Ben, on dit toujours que t'es mieux d'avoir des remords que des regrets. Hein? Alors, les gens qui l'essayent, au moins, ils ont leur propre feedback. Puis ensuite de ça, puis écoute, on entend parler français partout ici. Il y a toujours des gens pour aider parce que l'aide, c'est incroyable. J'ai jamais senti autant de personnes vouloir t'aider ici que où est-ce que j'habitais avant. Je veux dire, les gens sont vraiment aidants, sont accueillants. Oui. Puis autant, là, je tombe dans un autre sujet, mais le médical, il y en a des fois, ça peut peut-être inquiéter pour dire « Ah, je tombe malade » ou quoi que ce soit. Sérieusement, j'ai jamais été aussi bien servi, soigné ici. Sérieusement, même là, cet été, je vais à Québec, puis on dirait que je suis quasiment stressée. Mon Dieu, je tombe malade à Québec, qu'est-ce que je vais faire? Oh my God, hein? Tout est facile. C'est tellement un bon point en finissant que tu nous apportes là. Puis on pourrait faire une capsule juste là-dessus. Mon propre garçon, il est tombé avec son scooter. On est allé à l'hôpital en dedans de 45 minutes. J'étais sorti, entré, nettoyer les plaies, les genoux, les coudes, mes médicaments. Ça m'a coûté 2000 quelques pesos. À peine l'équivalent d'une clinique privée où est-ce que j'allais à Blainville dans le temps. Soigner 45 minutes. Oui. Fait qu'il n'y a pas de stress à avoir côté médical. On est très, très bien encadré. Oui. Puis même nous, on a trouvé il y a 5 ans, ici à côté, une petite clinique. Je l'appelle mon petit Polo, mais c'est un médecin. Je l'appelle mon médecin de famille. À ce temps, OK. Je peux dire ben oui, ça fait déjà assez longtemps que tu es ici. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu peux le parler sur WhatsApp directement. Il va répondre. Même c'est un samedi, un dimanche, qu'importe l'heure. Il se déplace aussi. Il m'arriverait quelque chose tout seul, des fois. Tu sais, il y en a, mettons, par exemple, ma famille dirait « Ah, tu tombes malade, ton conjoint Sacha n'est pas là. Écoute, j'ai le numéro WhatsApp. » Ding-dong, il se pointe à ta porte. Oui. Wow. C'est incroyable. Que veux-tu plus? Ouais. Ben, c'est tout ça mis ensemble, c'est tellement rassurant que je pense que les gens qui pensent qu'ils ne vont pas passer à l'action, ça va être probablement un gros regret un jour. On les invite en tout cas à venir nous rencontrer, à venir nous jaser, poser des questions, prendre un café. Il y a plein de beaux petits cafés ici partout à Playa del Carmen. J'adore. Moi, de plus en plus, je connais du monde. Des fois, c'est un ami Facebook de quelqu'un qui m'écrit. Puis
Pour avoir des conseils. Ben oui, non, on vient à Playa, tu m'intrigues. Tu vis ici, il paraît, est-ce qu'on peut venir te voir? Fait que ça sort de leur resort, mais là, je leur dis OK, parce que là, ça va prendre un taxi. Ça vient me voir ici. Et cette année, j'ai eu beaucoup de visites, de la belle visite, de la belle rencontre, sérieusement. Là. Ça, c'est le fun. Ah. Ouais. Fait qu'ils viennent chez nous, je leur fais une petite sangria. Oh my God, OK, oui. Je leur montre... Tellement accueillant. Boisson volonté. Écoute, tout le monde qui repart, là, sont là. Mais wow! Je les amène manger au restaurant. Les bons restaurants. Bons restaurants, pas nécessairement sa 5e. Non, exact. Les meilleurs, c'est que tu sors de la 5e. Ben oui. Oh, il y a tellement des bons restos. C'est pas cher manger aux bons endroits à l'extérieur de la zone touristique. Ouais. Ah, écoute, je leur fais faire des belles découvertes, puis ça, c'est un plaisir. Ceux qui vont m'écouter, qui sont venus me voir, encore merci, sérieux. C'est cool. Ben, en tout cas, merci beaucoup de ton temps. Merci d'avoir partagé avec nous une partie de ta vie. Ça m'inspirait parce que quand ça fait 5-6 ans, puis même quasiment 10 ans, parce que tu as fait des allers-retours avant, quoi de mieux que de s'inspirer de gens qui ont passé par ce chemin-là. Merci beaucoup d'avoir accepté. Ça me fait plaisir, Manuel. Super. Merci, guys. On se revoit à un prochain épisode de Mexido avec Manuel Furtado. Merci.